Paul Washer a été interrogé, quelle est, selon vous, la plus grande menace pour l'Église de notre génération? Sa réponse est certainement frappante. Écoutez ce qu'il a dit, ce sont les pasteurs. Cela peut sembler choquant, car les pasteurs sont censés être les guides de la communauté locale, servant le corps du Christ et aidant les croyants à croître spirituellement. Alors, pourquoi un prédicateur renommé comme Paul Washer dirait-il que les pasteurs sont la plus grande menace pour l'Église? Washer croit que Dieu a donné 3 ministères à l'Église, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Partout où l'on voit une Église faible, on trouve souvent ces hommes faibles, qui sont soit absents, non bibliques, soit non convertis. Avez-vous compris les 3 points qu'il a soulignés? D'abord, lorsqu'une Église est faible, il n'y a probablement pas de pasteur sérieux prêchant la Bible et priant avec diligence, ce qui le rend pratiquement inexistant. Ensuite, il arrive qu'une Église ait un pasteur, mais qu'elle soit tout de même faible. Pourquoi? Parce que ce pasteur n'est pas biblique. Beaucoup se produisent aujourd'hui, prétendant être des hommes de Dieu, mais si vous écoutez leurs paroles, vous verrez qu'ils ne suivent pas la Bible et ne la pratiquent pas. Cela donne lieu à des pasteurs qui ressemblent plus à des conférenciers motivateurs qu'à des serviteurs du Christ. Le 3e point qu'il soulève est qu'un pasteur d'une Église faible peut en réalité ne pas être converti. Comment le savoir? Regardez les fruits de leur vie. Comment se comportent-ils en dehors du pupitre? Sont-ils des pasteurs célébrités, vus avec des célébrités lors d'événements de divertissement? Sont-ils des maris d'une seule épouse? Promeuvent-ils une agenda mondaine au lieu de prêcher le Christ? Que ce soit parce qu'ils sont absents, non bibliques ou non convertis, ces pasteurs représentent une grande menace pour l'Église. Nous parlons beaucoup du jugement de notre pays en raison de ses immoralités, mais nous ne devons jamais oublier que le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Je suis impressionné par le manque de crainte de Dieu et l'ignorance biblique parmi ceux qui se disent ministres du Christ. Les atrocités survenues dans l'évangélisme en Amérique, uniquement depuis le pupitre, sont choquantes. Le manque de révérence, les absurdités. Si une église ne prie pas, c'est parce que ses dirigeants ne prient pas. Combien d'églises aujourd'hui sont concentrées sur la fourniture d'une expérience émotionnelle et esthétique chaque semaine, avec une production de haut niveau, au lieu de se concentrer sur les 2 choses les plus importantes pour les croyants, la prière et la Bible? Combien de pasteurs poussent vraiment cela? La plus grande menace pour l'Église aujourd'hui est-elle le pasteur célébrité? Celui qui est le conseiller spirituel d'un athlète, d'un musicien ou d'un politicien? Ou est-ce l'évangile de la prospérité, où des pasteurs multimillionnaires vivent dans des manoirs et possèdent des jets privés? Lorsque nous regardons les chiffres des pasteurs les plus riches d'Amérique, nous voyons des valeurs allant de 20 à 100 millions de dollars. Mais la plus grande menace pour l'Église aujourd'hui est-elle l'argent, la célébrité et l'influence? J'aime l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'il est prêché sans modification ni filtre. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des prédicateurs qui livrent l'évangile pur et sans compromis. Autrefois, il y avait des prédicateurs qui n'avaient pas peur de prêcher le repentir et de dire que le péché conduit à l'enfer. Qu'est-il arrivé aux pasteurs qui prêchaient de manière à nous défier? Défier à chercher davantage Dieu, à nous éloigner du péché? Regardez l'Église moderne. Représente-t-elle encore Jésus-Christ? Les pasteurs d'aujourd'hui doivent s'humilier et reconnaître que, bien qu'ils puissent porter le titre de pasteur principal ou évêque, leur véritable appel est de servir. Ils sont appelés à devenir des serviteurs dans le royaume de Dieu. Cependant, nous avons récemment observé une série de chutes de pasteurs célèbres, impliqués dans des controverses, des abus ou des scandales financiers. Ces pasteurs ont des millions de suiveurs qui scrutent chaque mot et mouvement. Ils ont cultivé des adeptes presque comme s'il s'agissait de culte de la personnalité, bâtissant des empires multimillionnaires et menant des vies de luxe. Ces personnalités sont véritablement vénérées, et cette tendance dépasse les pasteurs des méga-churches. Il semble que la motivation de nombreux dirigeants d'église soit devenue la célébrité, la fortune et le prestige. Le pasteur est devenu une figure inaccessible pour ceux qui ont réellement besoin de conseils et d'orientation. Beaucoup de leaders se soucient plus de leur nombre d'abonnés sur Instagram et de likes sur Facebook que de proclamer la parole de Dieu. Ils sont plus préoccupés par la richesse que par la parole, plus intéressés par le statut que par les Écritures, et plus soucieux de popularité que de prêcher l'Évangile. Est-ce cela que Christ nous a appelés à faire? Au contraire, Christ a appelé ceux qui dirigent son troupeau à un ministère très différent. Il n'y a rien de mal à avoir une grande église, un ministère médiatique prospère et une vie confortable, mais le degré d'engagement envers ces choses révèle nos motivations et nos intentions. Jésus a clairement défini ce qu'est le véritable ministère. Dans Matthieu 16, 24-26, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En d'autres termes, un véritable disciple de Jésus-Christ met de côté ses intérêts égoïstes et est prêt à endurer ce qui vient. Le Seigneur nous a enseigné que celui qui veut être le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Et Jésus n'a-t-il pas été l'exemple même de l'humilité? N'a-t-il pas montré une volonté de servir jusqu'à donner sa propre vie? Le modèle de ministère de Jésus est clair, humilité, service et sacrifice, et non pas faste, circonstance et statut. Jésus a clairement déclaré que le plus grand parmi nous sera le serviteur. De nos jours, il semble qu'il existe deux types de leaders, ceux qui dirigent pour leur propre gloire et ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire sont préoccupés par le statut et l'image, tandis que ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu se concentrent sur la diffusion de l'Évangile. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire passent plus de temps à mettre à jour leurs réseaux sociaux qu'à cultiver leur relation avec le Seigneur, de sorte que leur prédication soit inspirée par l'Esprit Saint. Ils n'ont que rarement le temps d'aider l'homme assis au fond de l'Église, qui a besoin de conseils. Mais ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu consacrent du temps au service des autres. Ceux qui dirigent pour leur propre gloire s'enivrent de leur célébrité et de leur pouvoir, devenant abusifs et manipulateurs. Mais ceux qui dirigent pour la gloire de Dieu s'enivrent de l'Esprit Saint. Que Dieu nous a-t-il appelés à être? Nous a-t-il appelés à mener des vies de célébrité et de fortune? Non, il nous a appelés à des vies d'amour et de service. Paul, dans Actes 20h28, dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi comme surveillant, pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. » Les dirigeants spirituels doivent se considérer comme des gardiens et des protecteurs de l'Église de Dieu, tout comme un homme protégerait sa femme et ses enfants. Surtout parce que le troupeau n'est pas à eux, mais au Seigneur. Christ est mort pour l'Église, et les pasteurs ont été chargés de paître le troupeau du Christ. Quelle responsabilité élevée! Dans un autre passage, Paul dit dans Hébreux 13h17, « Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre des comptes. » Comme ceux qui doivent rendre des comptes. Qu'ils le fassent avec joie et non avec des plaintes, car cela ne vous serait pas bénéfique. De nombreux leaders agissant par la chair utilisent ce passage comme une justification pour des abus spirituels, exerçant leur autorité sur l'Église et exigeant une obéissance aveugle. Toutefois, tout comme la soumission de l'épouse au mari dépend de la soumission de ce dernier à Christ, il en va de même pour le disciple vis-à-vis du leader spirituel. Si le leader ne suit pas le chemin de Christ, il ne détient pas d'autorité et du moins, pas celle qui vient du ciel. Si ce leader est enivré par son propre pouvoir, plutôt que par le pouvoir du Christ, il ne possède aucune autorité. S'il est consumé par des intérêts mondains, plutôt que par les préoccupations de l'Évangile, il n'a également aucune autorité. Oh, chers amis, ce monde a déjà trop de célébrités. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de plus de divertisseurs, nous avons besoin de prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de plus d'icônes, nous avons besoin d'apôtres. Nous n'avons pas besoin de plus d'imposteurs, nous avons besoin de pasteurs. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est d'un leadership bon, honnête et pieux, un leadership qui encourage le repentir et une vie sainte. Nous avons déjà suffisamment de personnes qui nous poussent à pécher et à vivre selon la chair. Ce que nous avons besoin, ce sont des leaders qui nous incitent à suivre la parole de Dieu. Que nous puissions être ces leaders et suivre ces leaders, ceux qui n'ont pas peur de lever la Bible et de dire « Voici le standard de Dieu », le standard selon lequel nous devons vivre. Tous les hommes et femmes de Dieu devraient vivre selon 1 Corinthiens 2, 1-2, qui dit « Lorsque je suis venu à vous, frères, annonçant le témoignage de Dieu, je ne l'ai pas fait avec des discours de sagesse ou de sublimité. Car j'ai décidé de ne savoir parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Aujourd'hui, à travers le monde, les chrétiens constatent une diminution constante du nombre de personnes assistant régulièrement à l'église ou professant ouvertement la foi chrétienne. Il fut un temps où les affaires fermaient le dimanche, où les employeurs permettaient à leurs employés d'avoir un jour de congé, et aller à l'église était une pratique courante parmi nos pères. Les temps ont changé. Lorsque je dis aux gens que je préfère avoir le dimanche de libre pour aller à l'église, ils semblent presque offensés que je me considère comme religieux. Que se passe-t-il? Autrefois, les parents emmenaient leurs enfants à l'église chaque dimanche, et les enfants grandissaient en comprenant l'importance de la religion. Ce processus se répétait généralement sur plusieurs générations. Cependant, aujourd'hui, nous voyons quelque chose de différent, il est rare de trouver des familles assistant à l'église sur plusieurs générations.
Même ceux qui vont encore à l'église semblent évoluer avec la culture séculière. Alors que le zèle et l'enthousiasme pour la foi chrétienne diminuent autour de nous, l'hostilité et le mépris envers le Christ et ses enseignements semblent croître. Est-il juste de dire que la religion est en déclin? Non, cette évaluation n'est pas juste. La religion est encore bien vivante, mais les priorités des gens ont changé. Aujourd'hui, ils se préoccupent davantage de ce qu'ils peuvent obtenir pour eux-mêmes, et moins de la manière dont ils peuvent servir humblement Dieu et leurs prochains. La religion est encore aussi présente qu'auparavant, mais le but ultime n'est plus d'aimer Dieu et son prochain. Je soutiens qu'une nouvelle religion prend de l'ampleur dans la vie des gens aujourd'hui. Cette nouvelle religion va à l'encontre des valeurs et des enseignements des générations passées ainsi que des enseignements du Christ, que nous chérissons tant. Cette nouvelle religion est celle de moi. De nombreuses églises et chrétiens aujourd'hui affirment que leur principal objectif est d'honorer le Christ, mais est-ce réellement le cas? Leurs actions corroborent-elles cette affirmation? Je dirais que beaucoup sont convaincus qu'ils mettent le Christ en premier, mais la religion du moi s'est infiltrée de manière subtile. Tout comme Ève a été trompée dans le jardin, je crains que beaucoup de mes frères et sœurs aujourd'hui ne soient tombés dans le même piège. Comme ceux qui doivent rendre des comptes. Qu'ils le fassent avec joie et non avec des plaintes, car cela ne vous serait pas bénéfique. De nombreux leaders qui agissent par la chair utilisent ce passage pour justifier des abus spirituels, exerçant leur autorité sur l'Église en exigeant une obéissance aveugle. Cependant, tout comme la soumission de l'épouse au mari dépend de la soumission de ce dernier à Christ, il en va de même pour le disciple par rapport à son leader spirituel. Si le leader ne suit pas le chemin de Christ, il n'a pas d'autorité et du moins, pas une autorité venant du ciel. Si ce leader est ivre de son propre pouvoir, au lieu de celui de Christ, il n'a pas d'autorité. S'il est consumé par des intérêts mondains plutôt que par ceux de l'Évangile, il n'a pas non plus d'autorité. Oh, chers amis, ce monde a déjà trop de célébrités. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de plus de divertisseurs, mais de prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de plus d'icônes, mais d'apôtres. Nous n'avons pas besoin de plus de charlatans, mais de pasteurs. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est d'un leadership bon, honnête et pieux, qui encourage le repentir et une vie sainte. Nous avons déjà assez de personnes qui nous incitent à pécher et à vivre selon la chair. Ce dont nous avons besoin, ce sont des leaders qui nous encouragent à suivre la parole de Dieu. Puissions-nous être ces leaders, et puissions-nous suivre ces leaders ceux qui n'ont pas peur de brandir la Bible et de dire, c'est le standard de Dieu, la norme par laquelle nous devons vivre. Tous les hommes et les femmes de Dieu devraient vivre selon 1 Corinthiens 2, 1-2, qui dit, quand je suis venu parmi vous, frères, annonçant le témoignage de Dieu, je ne l'ai pas fait avec des discours éloquents ou de la sagesse. Car j'ai décidé de ne savoir rien parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Aujourd'hui, à travers le monde, les chrétiens constatent une baisse constante du nombre de personnes qui fréquentent régulièrement l'Église ou professent ouvertement la foi chrétienne. Il fut un temps où les commerces fermaient le dimanche, où les employeurs permettaient à leurs employés de bénéficier d'un jour de repos, et où aller à l'Église était une pratique courante parmi nos contemporains. Les temps ont changé. Lorsque je dis aux gens que je préfère avoir mon dimanche libre pour aller à l'Église, ils semblent presque offusqués par mon attitude religieuse. Que se passe-t-il? Autrefois, les parents emmenaient leurs enfants à l'église tous les dimanches, et les enfants grandissaient en comprenant l'importance de la religion. En général, ce processus se répétait à travers les générations. Cependant, aujourd'hui, nous observons quelque chose de différent, il est rare de voir des familles fréquenter l'église depuis plusieurs générations. Même ceux qui continuent à aller à l'église semblent évoluer avec la culture séculaire. Alors que le zèle et l'enthousiasme pour la foi chrétienne diminuent autour de nous, l'hostilité et le mépris envers Christ et ses enseignements semblent croître. Est-il juste de dire que la religion est en train de mourir? Non, cette évaluation n'est pas juste. La religion est encore vivante, mais les priorités des gens ont changé. Aujourd'hui, ils sont davantage préoccupés par ce qu'ils peuvent acquérir pour eux-mêmes, et moins par la manière dont ils peuvent humblement servir Dieu et leurs prochains. La religion est toujours aussi présente qu'auparavant, mais l'objectif ultime a cessé d'être l'amour de Dieu et du prochain. J'affirme qu'une nouvelle religion prend de l'ampleur dans la vie des gens aujourd'hui. Cette nouvelle religion est contraire aux valeurs et aux enseignements des générations passées et à ceux de Christ, que nous chérissons tant. Cette nouvelle religion est celle de moi. De nombreuses églises et chrétiens affirment aujourd'hui que leur principal objectif est d'honorer Christ, mais est-ce vraiment vrai? Leurs actions corroborent-elles cette affirmation? Je dirais que beaucoup sont convaincus de mettre Christ en premier, mais la religion du moi s'est infiltrée de manière subtile.
Tout comme Ève a été trompée dans le jardin, j'ai peur que beaucoup de mes frères et sœurs soient tombés dans le même piège. À cause de cette mentalité égoïste, beaucoup de personnes cherchent à entendre de la Bible uniquement ce qui les fait se sentir bien, sans jamais s'arrêter pour considérer si ces choses sont vraies. Aujourd'hui, tant les chrétiens que les non-croyants semblent s'accorder sur une chose, ce qui compte vraiment dans la vie, c'est le bonheur. Mais que nous dit la Bible ? Jésus nous éclaire parfaitement dans Matthieu 16, 24-26 sur ce qui doit être le véritable objectif de notre vie. Établissons ce passage comme notre texte principal pour cette leçon. Au verset 24, la Bible dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Jésus est très clair dans ses propos. Si les gens désirent suivre Christ comme beaucoup prétendent le vouloir, ils doivent être prêts à mettre de côté leurs propres désirs et à se consacrer à ce que Dieu désire. Cela est extrêmement impopulaire de nos jours. La religion du moi enseigne que notre bonheur, nos rêves et notre confort sont les principales quêtes qu'une personne puisse avoir. Bien que cette idée puisse sembler agréable au premier abord, elle mine lentement les fondements même du ministère de Christ. Il est difficile de convaincre une personne qu'elle doit mettre Dieu en premier dans une société qui lui enseigne constamment le contraire. Les gens sont bombardés par des publicités pour de nouveaux articles à acheter, pressés au travail pour devenir les meilleurs et les plus grands, ou entourés par des chansons qui glorifient le bonheur au détriment de ce qui est juste et saint. Lorsqu'ils vivent avec ce focus interne et perdent de vue Dieu, le résultat est toujours le vide. Considérons la sagesse de Proverbe 30. Dans Proverbe 30, 7-9, nous lisons, « Deux choses te demandent, ne me les refuse pas avant que je ne meure, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, donne-moi le pain qui m'est nécessaire, afin que, rassasié, je ne te renie pas et dise, qui est le Seigneur ? Ou, en étant dans le besoin, je ne vienne à voler et profane le nom de Dieu. » La religion du moi nous enseigne à acquérir toujours plus. Chaque année, un nouveau modèle de voiture arrive sur le marché, et les gens font tout pour l'acheter. Chaque année, un nouveau téléphone est lancé, et les gens comptent chaque centime pour être les premiers à avoir ce nouvel appareil. Mais à quelle fréquence ces personnes s'arrêtent-elles pour réfléchir au fait que la voiture et le téléphone qu'elles possèdent déjà sont en parfait état ? Pourquoi ne sont-elles jamais satisfaites ? C'est parce qu'elles estiment mériter les nouveaux produits du marché. Souvent, elles sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles ne réalisent pas qu'il y a des préoccupations bien plus importantes dans la vie que d'obtenir des objets qui augmentent leur statut social. Le désir pour les choses matérielles est une fausse promesse de bonheur qui ne satisfera jamais véritablement quiconque. La Bible nous enseigne que le vrai bonheur et le contentement sont atteints lorsqu'une personne cherche Dieu avant tout. Proverbe 30 nous avertit que le désir d'acquérir des objets, qu'il s'agisse de choses que nous voulons ou même de choses dont nous avons besoin, ne doit pas primer sur notre relation avec Dieu. Être rassasié de nourriture, de boissons et de luxe vaut-il le prix de renier Dieu ? Vivre comme un voleur pour obtenir ce que nous voulons en vaut-il la peine pour profaner le nom de Dieu ? La réponse est non. Par conséquent, notre priorité doit être de demander à Dieu uniquement ce dont nous avons vraiment besoin et d'être contents de ce qu'il nous donne. Si nos besoins sont satisfaits et que nous sommes contents, où devons-nous alors placer notre cœur ? La réponse se trouve dans Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Contrairement à ce que prêche la pensée égoïste, le contentement n'est pas atteint en cherchant à bâtir un royaume pour nous-mêmes, mais en cherchant à établir le royaume de Dieu. Notre objectif, en tant que peuple de Dieu, doit être la volonté de Dieu, et non la nôtre. Se priver de nos ambitions égoïstes et nous soumettre entièrement à Christ est le véritable sens de la vie. En poursuivant notre texte principal, les paroles de Jésus dans Matthieu 16 s'opposent à l'autopromotion. Au verset 25, Jésus déclare, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Cela semble tellement contraire à notre pensée humaine. Tout le monde veut vivre. Mais Jésus nous rappelle que ceux qui se concentrent uniquement sur la préservation de leur propre vie perdent finalement ce qui compte le plus. Au lieu de cela, ceux qui renoncent à leur propre désir pour vivre une vie consacrée à Christ découvriront une satisfaction authentique. Ils se retrouvent remplis d'une joie, d'une paix et d'un amour qui n'est possible qu'en Christ. C'est un rappel clair que la recherche d'un bonheur égoïste ne peut jamais véritablement satisfaire. Au lieu de cela, la véritable satisfaction vient de l'abandon de nos désirs pour servir le Christ, et en le servant, nous trouvons la vie. Nous avons aussi besoin d'examiner la question des objectifs que nous poursuivons. À travers Matthieu 16h26, Jésus pose une question percutante, que profitera à l'homme s'il gagne le monde entier, s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?
Le cœur de cette question vise à faire réfléchir les auditeurs sur les vraies priorités de la vie. Si le monde peut offrir un plaisir temporaire ou même de la reconnaissance, il n'en vaut jamais la peine si cela signifie abandonner notre âme. En tant que chrétiens, nous devons examiner nos propres vies et évaluer ce que nous priorisons. La quête de la richesse, du succès et de la popularité peut sembler attrayante, mais qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Est-ce que nous faisons de lui notre priorité? Il est inacceptable que les chrétiens cherchent des moyens d'enrichir leur propre statut tout en ignorant le cœur même de leur foi. Nous devons retourner à notre appel et rechercher Christ de tout notre cœur. Si nous voulons avoir un impact sur notre communauté, nous devons renoncer à la religion du moi et commencer à rechercher ce qui est bon, juste et pieux dans le royaume de Dieu. Cela signifie mettre de côté nos ambitions personnelles et nos désirs égoïstes, et nous concentrer sur les besoins des autres. En nous consacrant aux autres, nous obéissons à l'appel de Jésus à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Enfin, nous devrions être conscients que, même si le monde essaie de nous détourner de notre mission, il est impératif de nous rappeler que le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous pouvons acquérir, mais de notre relation avec Christ. Ne laissez pas le monde vous tromper avec des promesses vides de bonheur. Que vous soyez en train d'étudier, de travailler, ou de vivre votre vie quotidienne, rappelez-vous que ce qui compte vraiment, c'est votre engagement envers Dieu et envers les autres. Soyez des exemples de foi et de dévotion, car c'est ce qui attire les autres à Christ. Il est temps d'élever nos voix et de déclarer que, bien que le monde puisse changer, notre engagement envers Christ demeure. La Bible nous confronte à une vérité difficile à accepter. Pour découvrir la véritable vie, nous devons être prêts à renoncer à celle-ci. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, il y a une grande paix et une joie profonde lorsque nous acceptons cette réalité par la foi. L'acte de remettre même nos vies entre les mains de Dieu est la clé pour les retrouver. La religion de Ego nous enseigne que l'objectif ultime de l'existence est de découvrir qui nous sommes et de satisfaire nos désirs personnels. Cependant, Jésus nous montre que le véritable chemin vers la vie et le but réside dans notre capacité à abandonner nos propres ambitions. Cela devient possible parce que notre identité se trouve en Christ. Lorsque nous lui accordons la place de leader qu'il mérite, nous réalisons que notre valeur est ancrée en lui, et non en nous-mêmes. Il est possible que quelqu'un se demande, êtes-vous en train de dire que ma sécurité n'a aucune importance pour Dieu? Comment pourrais-je être prêt à perdre ma vie pour lui? Amis, nous devons comprendre que bien que Dieu nous protège, nous bénisse et veille sur nous, il n'est pas tenu de le faire. Il agit ainsi par amour pour nous, et non par obligation. Nous devons saisir que Dieu peut permettre que nous traversions des épreuves, des difficultés, voire que nous perdions nos vies pour sa gloire. Notre réaction face à cette vérité révèle l'impact de la mentalité d'adoration de soi sur nos cœurs. Regardons ce que Dieu nous enseigne à travers l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7-10, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me frapper, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. À ce sujet, j'ai supplié le Seigneur 3 fois de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifie de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est donc avec plaisir que je me complais dans les faiblesses, les outrages, les besoins, les persécutions et les détresses, pour l'amour de Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tout au long de la Bible, nous rencontrons des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu dans des conditions bien inférieures aux nôtres. Nous voyons le peuple de Dieu être ridiculisé, maltraité physiquement et même tué. Aujourd'hui, beaucoup de personnes hésiteraient même à se déranger pour Dieu, encore moins à accepter de souffrir ou de perdre la vie pour lui. Même maintenant, en affirmant que je suis un disciple de Christ, l'idée de perdre ma vie ou de souffrir à cause de ma foi me semble intimidante. C'est une réalité à laquelle je dois faire face, et je suis sûr de ne pas être le seul. Cependant, en lisant les Écritures, nous trouvons de nombreuses indications que Dieu souhaite que nous réorganisions nos priorités. Notre préoccupation doit-elle être pour nous-mêmes ou pour Dieu et son dessein? Notons que Dieu a permis à l'apôtre Paul de supporter une condition de santé particulière afin de l'empêcher de devenir orgueilleux. Bien que Paul ait demandé à plusieurs reprises à Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair, Dieu a choisi de le laisser endurer cette affliction. Un scénario similaire se produit avec Job, qui a perdu sa richesse, sa famille et sa santé à cause de Satan. Dieu a permis cela, tout comme il a permis la souffrance de Paul. Dieu se souciait-il de Paul? Dieu se souciait-il de Job? Bien sûr que oui. Mais il n'a jamais promis une vie facile, confortable ou sécurisée à son peuple.
Que signifie cela pour nous? Dieu n'a jamais promis la sécurité. Nous devons être prêts à sacrifier même nos propres vies si c'est ce qu'il attend de nous. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, mais nous devons obéir. Le monde nous enseignera que nous devons faire ce qui nous rend heureux et vivre selon ce que nous croyons être notre destinée, mais c'est une illusion. Ce qui compte vraiment, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu pour nos vies et à ce qui lui apportera gloire. Nous devons résister à la religion émergente qui cherche à nous élever au-dessus de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Les démons enseigneront, et les gens écouteront. Beaucoup pourraient penser que personne n'écoutera les démons, car nous savons qu'ils sont malfaisants. Pourtant, dans cette vidéo, je souhaite montrer que non seulement les gens entendront les enseignements démoniaques, mais qu'ils iront même plus loin et chercheront activement ces fausses doctrines. Dans un premier temps, je souhaite expliquer comment les démons se manifestent afin d'attirer les gens. Enfin, je montrerai comment identifier les enseignements démoniaques, car ils ne se présentent pas toujours de manière manifestement maléfique. Cependant, avant d'entrer dans ces détails, il est essentiel de noter qu'au cours de l'histoire, de nombreuses personnes ont été égarées par des doctrines démoniaques et contraires à Dieu. Les sectes ne sont pas un phénomène nouveau. Une secte peut être définie comme une religion ou un groupe souvent perçu comme extrême ou faux, dont les adeptes vivent fréquemment de manière atypique sous la direction autoritaire ou charismatique d'un leader. Le magazine The New Yorker a publié un article intitulé « Qu'est-ce qui fait d'une secte une secte ?», affirmant que « la frontière entre le délire et ce que nous croyons tous peut être plus floue que nous ne l'imaginons ». Cela est vrai. Combien de fois avez-vous vu quelque chose de bizarre ou même de démoniaque, tout en constatant que des gens soutenaient cela? Il suffit d'observer certains cultes documentés pour comprendre ce que je veux dire. Un exemple est celui de Jim Jones, le leader du Temple du Peuple, actif entre les années 1950 et 1970. La Rolling Stone a écrit, avant les attentats du 11 septembre, la tragédie de Jonestown, survenue le 18 novembre 1978, a représenté le plus grand nombre de décès de civils américains lors d'un seul événement non naturel. C'est tout aussi incompréhensible aujourd'hui qu'à l'époque, que plus de 900 Américains, membres d'un groupe religieux de San Francisco appelé Temple du Peuple, soient morts après avoir ingéré du poison à la demande de leur leader, le révérend Jim Jones, dans une colonie isolée de la jungle sud-américaine. Un autre exemple est le culte Ebenezer Gate. Dans les années 1970, Marshall Applewhite et Bonnie Nett le croyaient être les deux témoins mentionnés au chapitre 11 de l'Apocalypse. Ce culte a également connu une fin tragique. Ce ne sont là que quelques exemples, mais la plupart des cas suivent un schéma similaire, un leader charismatique attire des disciples en enseignant une nouvelle doctrine, et les membres du groupe deviennent si fascinés par ce leader qu'ils suivent ses instructions sans poser de questions. Cela mène souvent à des tragédies. De nombreuses personnes suivent des enseignements démoniaques. Nous connaissons tous des églises, des ministères et des pasteurs qui comptent des milliers d'adeptes. Ils disposent de grands temples avec une architecture impressionnante, d'une grande richesse et d'équipes de louanges primées. Cependant, l'évangile prêché dans ces lieux ne parle pas de repentance ni de se renier soi-même. En revanche, il existe des églises, des ministères et des pasteurs avec des congrégations plus petites, des équipes de louanges plus modestes et des temples simples. La grande différence réside dans le fait qu'ils prêchent Jésus, le véritable évangile de la Bible. Personnellement, je préférerais pastorer une église qui lutte mais prêche la vérité, plutôt que de diriger l'église la plus riche d'Amérique tout en prêchant des mensonges. Revenons à notre point de départ, des démons enseigneront et des gens écouteront. Cette phrase provient de 1 Timothée 4, 1-2, qui dit « Or, l'Esprit affirme expressément qu'au cours des derniers temps, certains abandonneront la foi, écoutant des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de ceux qui parlent des mensonges et dont la conscience est cautérisée. » Les démons ne sont pas visibles, vous ne pouvez pas les voir littéralement. Pourtant, ils opèrent dans le monde. Si les démons étaient visibles, personne ne les écouterait ni ne resterait en leur présence. Alors, que fait le diable? Il utilise un prédicateur charismatique, quelqu'un qui semble être chrétien, qui parle comme un chrétien, mais qui a un esprit trompeur et enseigne des doctrines démoniaques. Dans certains cas, cela signifie que certaines églises sont dirigées par des démons, car leurs pasteurs sont de faux enseignants qui présentent des enseignements et des croyances éloignant les gens de la vérité de la parole de Dieu. Ces enseignements peuvent sembler attrayants, mais ils sont inspirés par les ténèbres. La plupart des faux enseignants mènent une vie d'hypocrisie. Ils parlent de repentance mais vivent dans l'adultère. Ils prêchent la générosité mais sont matérialistes. Ils parlent d'amour sans en faire preuve. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils enseignent une doctrine fausse, une doctrine démoniaque.
Voici quelques manières d'identifier ces doctrines. Doctrine démoniaque numéro 1, le mensonge du diable est que vous devez abandonner l'ancien évangile de la Bible et adopter un évangile moderne, adapté à notre époque. Ils affirment que les temps ont changé, que le contexte a évolué et qu'il faut s'adapter. L'apôtre Paul nous avertit dans Galates 1, 8-9, mais même si nous, ou un ange du ciel, annoncions un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cet avertissement nous rappelle le danger d'accepter tout autre évangile que celui qui est vrai, tel qu'il est révélé dans les Écritures. Doctrine démoniaque numéro 2, cela nous met en garde contre les prédicateurs qui affirment que la seule façon d'atteindre le monde est de rendre Christ plus acceptable pour ce monde. Ils soutiennent que, pour attirer les gens à l'Église, il faut faire en sorte que l'Église ressemble au monde. Cependant, la Bible est claire à ce sujet. Jacques 4h4 déclare, ainsi, quiconque veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. De même, dans Jean 15, 18-19, Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait comme il aime les siens. Mais vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Lorsque nous suivons des doctrines démoniaques, c'est comme naviguer sur des eaux dangereuses sans boussole fiable. Ces doctrines nous écartent du bon chemin, nous conduisant à compromettre la vérité et à justifier le péché. Les faux enseignements peuvent avoir un impact dévastateur sur notre foi, entraînant des concessions morales, des croyances destructrices et un éloignement des vérités fondamentales du christianisme. Ils déforment notre compréhension de Dieu, de son amour et de son dessein pour nos vies. Pour nous protéger de ces doctrines trompeuses, nous devons nous consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint pour discerner ce qui est en accord avec la vérité biblique. Tout comme un expert en détection de faux billets étudie minutieusement la vraie monnaie, nous devons nous plonger dans la véritable parole de Dieu pour reconnaître les enseignements fallacieux. Imaginez un château entouré d'une puissante forteresse. En bâtissant notre foi sur le solide fondement de la parole de Dieu et en demeurant vigilants, nous nous renforçons contre les doctrines trompeuses des démons.